tous, bien-aimés frères et sœurs. Pourquoi Paul Kagame continue de défier le gouvernement américain? Il continue d'affronter Donald Trump et son équipe. Mais en tout cas, surtout Donald Trump. Parce que dans l'équipe de Donald Trump, vous avez deux personnages, deux façades. Vous avez Trump lui-même, qui est souverainiste, par principe, même si, bon, il a de plus en plus du mal à tenir cette position, parce qu'il y a des pressions et autres. Et vous avez, par exemple, son ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qui est un membre de l'État profond. Vous comprenez? Malgré les positions que vous voyez là, ce sont des positions stupides. C'est parce que bon, il n'est pas trop intelligent, visiblement. Tout ce que vous voyez, c'est l'hypocrisie qu'il est en train de faire. Toute la vie de Marco Rubio, il a une haine contre les Russes. Il faut combattre les Russes, il faut les écraser. Il faut faire disparaître la Russie. Vous comprenez? Marco Rubio est sénateur, là. Ça fait maintenant bientôt peut-être même 20 ans. Ou plus. Mais le Congo est toujours là. Je n'ai jamais entendu Marco Rubio soutenir le Congo. Il a toujours été avec le Rwanda. Bon, s'il ne savait pas, c'est qu'il n'était pas aussi très intelligent. S'il était intelligent, il allait le savoir. Celui qui est venu avec l'idée qu'on peut faire autrement, c'est Trump. Mais maintenant, Trump est confronté à cet état profond. Je vous ai déjà expliqué ce phénomène. Les États-Unis, c'est un gouvernement bicéphale. C'est comme un serpent à deux têtes. Disons, c'est plutôt un serpent à deux têtes. Alors, vous avez donc le gouvernement légitime, légal, et vous avez l'État profond, qui sont aussi très puissants. Très, très puissants. Peut-être même plus puissants que le gouvernement légal. Donc, Kagame, ce que vous voyez là, Tshisekedi est soutenu par Trump, Kagame est soutenu par l'État profond, y compris Marco Rubio. Vous allez me dire, oh, Marco Rubio a organisé une réunion pour les matières premières et tout, les minerais, et Tshisekedi était à l'honneur. Non, Tshisekedi n'est pas à l'honneur. Tshisekedi est un instrument. C'est-à-dire que la RDC est un instrument de taille qu'on veut absolument avoir. Encore que, il y a d'autres instruments. Vous savez que les États-Unis ont maintenant une base au Nigeria. C'est pourquoi? C'est pour l'AES. Vous savez que les États-Unis ont envoyé un des leurs au Mali pour aller dire au Mali, oh, nous sommes avec vous, nous et moi, vous êtes trop beau, vous êtes mignon, on va vous aider. Parce qu'ils ont appris que le plus grand gisement de lithium en Afrique, là, se trouve au Mali. Et l'or, là, le troisième pays producteur de l'or en Afrique, c'est le Mali. Et ils ont besoin de l'AES, parce que le Niger a l'uranium. Tout ce qu'ils font là, c'est pas le bonheur du Mali, du Niger, non, de la RDC, non. Si quelqu'un vous dit ça là, c'est faux. Les amis, ne vous leurrez pas. On ne doit pas... Bon, les chefs d'État, ils doivent vous dire ce que vous voulez entendre. Mais nous, en tant qu'intellectuels, on doit vous dire la vérité. La réunion que vous avez vue là, ce n'est pas pour le bonheur de ces 54 pays qui étaient présents. Non, c'est pas vrai. C'est pour le bonheur des Américains. Pourquoi je dis ça? C'est parce que les Américains se rendent compte qu'ils ont été dépassés par les Chinois et par les Russes dans le domaine militaire. Les Chinois dans le domaine économique. Il faut freiner cette montée chinoise. C'est ça, le problème c'est ça. Il faut mettre un frein sur l'accélérateur. Mais en fait, ils sont en train d'appuyer sur l'accélérateur. Bref, ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc, ce que vous avez vu là, c'est juste les instruments qu'ils sont en train de placer pour paralyser, pour stopper l'économie
chinoise, le Venezuela, comment vous appelez ça, le Groenland, l'Iran, tout ça, c'est la Chine. Le sommet là, c'est la Chine qui est derrière, qu'on veut abattre. Vous comprenez? Ce n'est pas pour le bien ni du Congo, ni des autres pays qui étaient là. Non, c'est pour la Chine. Ceux qui suivent bien la géopolitique internationale ont déjà compris. Alors, vous avez un homme comme Kagame qui est en train de résister. Vous croyez que Kagame peut résister à l'Amérique? Franchement, soyons sérieux. Kagame peut résister aux États-Unis d'Amérique, même si ils sont en train de décliner actuellement. Hein? Vous croyez que Kagame peut résister? Mais s'il résiste, c'est qu'il a un parapluie. C'est l'État profond. Kagame est soutenu par l'État profond. Et les autres, le Tshisekedi est soutenu par le cabinet, le gouvernement américain. Voilà le problème. Les amis, soyez bénis.